Tournée des propriétaires de voitures anciennes, je suis devant un autre amateur qui lui possède une Daimler Saloon 1963. Voiture qui ressemble relativement à la Jaguar. On voit que c'est une voiture d'origine anglaise. Alors mon cher, je parle à Florian Thériault, qui est propriétaire de cette magnifique voiture. Florian, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Parle-moi de cette voiture-là. Tu l'as achetée en quelle année? Moi, ça fait 3 ans que je détiens la voiture, justement au mois d'août. Ça fait 3 ans au mois d'août que je l'ai. Puis j'en fais l'entretien normal, puis elle roule quand même assez bien là, pour l'intérêt. Tu l'as acheté dans cet état-là ou bien tu l'as... Oui, j'ai fait aucune restauration majeure. J'ai seulement fait l'entretien normal qu'il y a à faire sur une voiture. Parce que te connaissant, tu en as eu plusieurs véhicules de collection, toi. Oui, ça fait quelques-uns que je possède. Tu étais aussi très loin, au début des années 20 ou 25, je pense. C'était les années 30. J'ai eu un 31. Un 31, je me souviens de ton 31. Oui. Mais si on parle de cette voiture-là, pourquoi une voiture anglaise? Parce que j'aime le format des voitures anglaises. Le confort? Les Américaines, je les trouve, pas seulement que le confort, le format de la voiture. J'aime pas une voiture trop grosse. Je laisse ça aux gens qui aiment ça. Moi, je préfère une voiture un petit peu plus petite. Puis c'était une voiture qui était destinée au marché américain à cause du volant qui est à gauche ou bien c'est... Non, pas au marché américain. C'est Jaguar qui a fait une série qui s'appelle Daimler avec un petit moteur V8 EMI qui a été vendu pour l'Europe. C'est une série spéciale qui a été faite pour l'Europe. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a très peu. Non, parce qu'on parcourt les expositions de voitures anciennes à travers le Québec, puis je te l'accorde, il n'y a pas beaucoup de modèles qu'on a vus. J'en ai vu que très rarement. Sinon, c'est un véhicule qui ressemblait, mais jamais une Daimler. C'est ça, jamais une Daimler. Le MK2, il ressemble pas mal. Peux-tu nous montrer que ça a l'air en dessous du capot de ça? Oui. Ça roule. La voiture qu'on s'apprête à regarder, point de vue motorisation, Daimler de l'année 1963. Alors, on voit la mécanique qui est totalement différente du produit américain. Peux-tu nous parler de la motorisation, le pouce-cube, le horsepower, la puissance, etc.? 31,81 si ma mémoire est bonne. Mais c'est un 2.5. Moteur EMI, les spare plugs sont sur chaque cylindre. Okay. Mais c'est pas tellement fort. Il est automatique. Moi, je préfère automatique, mais c'est pas tellement fort. Mais étant donné que c'est une voiture anglaise, est-ce que les pièces sont dures à trouver au point de vue de la carrosserie, pas au point de vue de la carrosserie, mais plutôt au point de vue mécanique? Je crois pas que les pièces soient dures à avoir. C'est une voiture qui est relativement fiable? Oui. J'ai pas eu l'occasion de chercher beaucoup de pièces. J'ai changé les pointes dessus, puis ça a été facile à trouver. La provenance de ce véhicule, tu l'as acheté d'un monsieur de quel endroit? Dans le coin de Valleyfield que j'ai acheté moi. C'est une voiture qui est au Québec depuis assez longtemps, selon son histoire. Ça faisait une dizaine d'années qu'il l'avait. Bien, mon cher ami, merci beaucoup. Ton véhicule est très intéressant. On va prendre quelques images. Bien, merci de ta collaboration, mon cher Florian. Parfait, vous autres.